Lorenzo, c'est quoi une voix off? Généralement, c'est une question à laquelle je peux répondre. Oui, généralement. Bonjour, c'est Lorenzo, votre provocateur de changement pour devenir voix off professionnel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'enclencher les notifs pour recevoir les prochaines vidéos. Et si vous voulez des réponses à vos questions, eh bien, j'ai créé une formation gratuite en vidéo pour vous. Tout simplement pour vous, il suffit de cliquer sous la vidéo sur le lien, de vous inscrire et vous allez découvrir plein de vidéos et des renseignements extrêmement importants. Alors, c'est quoi une voix off? À chaque fois que vous entendez une voix sur n'importe quel support, que ce soit une radio, télé, cinéma, internet, jeux vidéo, etc., sans voir votre interlocuteur qui parle, eh bien, c'est une voix off. Voix off, c'est un métier inconnu, on peut le dire, uniquement composé de professionnels très recherchés pour leur savoir-faire unique dans des domaines très variés allant de la publicité au documentaire, les jeux vidéo, les audiotels, les commentaires d'émissions de télé, les bandes-annonces télé, les bandes-annonces de films, les doublages, les jeux vidéo, etc., etc. C'est un métier très peu connu, comme je vous l'ai dit, et personne ne sait que pour, par exemple, une bande-annonce télé de 30 secondes, il y a plein de monde de mobiliser autour. Il y a les auteurs, les réalisateurs, les monteurs, les caméramans, producteurs, l'ingénieur du son et la cerise sur le gâteau. Eh bien, c'est la voix qui va intervenir juste avant le mix final et la diffusion à la télé. La plupart du temps, les gens font souvent un amalgame entre le métier de voix off et celui de comédien de doublage. Le doublage, c'est une des spécialités de la voix off, un peu cousine du monde de la voix off, mais seuls les comédiens ou ceux qui ont un don pour l'interprétation peuvent accéder à cette discipline très spécifique et très technique. Il faut incarner un personnage et lui donner une âme par sa voix. Techniquement, il faut apprendre à lire une bande rythmo qui défile parfois très vite sous l'image. Dans le doublage, le secret n'est pas dans la voix, mais dans le jeu qu'on prête à l'acteur et dans les yeux du personnage que l'on interprète. Et c'est la même chose pour le cartoon, et en plus, il faut bouger dans tous les sens. En tout, en voix off, vous avez plus de 20 spécialités et des nouveaux créneaux arrivent chaque année. Et si vous en maîtrisez au moins 2, eh bien vous pouvez en vivre si vous apprenez bien évidemment les codes du marketing de la voix off. Chaque spécialité est un métier à part entière, un métier différent à apprendre avec ses techniques, ses codes, ses complexités, etc., etc. On peut être très très bon en pub radio tonique et ne pas du tout dominer le documentaire posé. Moi, ça m'est arrivé au début de ma carrière. Savoir jouer la comédie ou faire du cartoon, mais ne pas exceller sur un texte institutionnel. Et plus vous allez dominer de spécialités, plus vous allez avoir des opportunités de travail. Ce métier de voix off est traditionnellement occupé par des comédiens, des imitateurs, des animateurs radio, des journalistes, des chanteurs, des artistes intermittents. Bref, tous les métiers qui ont un lien plus ou moins direct avec le monde de l'audiovisuel et du spectacle. Mais il est de plus en plus pratiqué par des talents qui ont un don naturel pour créer des voix ou interpréter un texte et qui ne viennent pas du monde du spectacle. D'ailleurs, voici les 3 styles de voix off. Tenez bien et prenez des notes. 1. Le speaker voix off. 2. Le comédien voix off. Et 3. Le caméléon voix off en la personne de votre serviteur. Oui. Alors tout d'abord, vous avez le speaker voix off. Il utilise sa voix naturelle, mais dans des registres non joués. Généralement, son secteur de prédilection, c'est la pub droite, posée, les signatures institutionnelles, ça peut être les jingles radio, les coms d'émissions de télé ou journalistiques, les reportages, livres audio, audiotel, e-learning, documentaires, narration, etc. Ensuite, vous avez le comédien voix off. Lui, il est issu du théâtre, du cinéma, du doublage. Il a un don naturel pour la comédie, pour le jeu vidéo, la comédie radio, les personnages de cartoon, les documentaires, le doublage, etc. Il peut créer des personnages extrêmement rapidement et inventer des voix sur mesure. Et puis, vous pouvez devenir un caméléon de la voix, capable d'officier dans tous les domaines de la voix off. Il est à la fois comédien, speaker, il sait tout faire, ce qui lui permet évidemment de travailler plus que les autres. Et il faut quand même quelques années et un énorme don pour le changement de voix et une grande connaissance de son outil et de tous les marchés. Le plus rare, bien évidemment, c'est le caméléon.
C'est grâce d'ailleurs à ce don de Caméléon que j'ai pu intégrer l'équipe des Guignols de l'info sur Canal+ il y a quelques années. Alors attention, on peut très bien travailler en étant uniquement speaker voix off. Les voix de France Info ou de France Télévisions sont là depuis plus de 10 ans et touchent un revenu depuis beaucoup plus que 10 ans d'ailleurs. Dans tous les cas, pour être voix off, avoir une jolie voix, vous l'avez compris, ça ne suffit pas. Il faut savoir s'en servir, c'est-à-dire savoir lire, interpréter ou donner une âme à un texte que l'on n'a pas écrit soi-même. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire sous la vidéo pour recevoir une série de vidéos de formation gratuite qui va vous aider à savoir si vous êtes fait pour ce métier de voix off et si ce métier aussi est fait pour vous. Cliquez simplement sur le lien, vous vous inscrivez et vous vous laissez guider vers les vidéos. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Voilà, c'était Lorenzo, votre provocateur de changement pour devenir voix off professionnel. À très bientôt. Salut maintenant. Ciao, ciao.